Je voudrais, si vous le permettez, rester essentiellement sur cette page d'évangile qu'on vient d'entendre. Avec ce docteur de la loi, ce grand spécialiste qui vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Je me disais, je ne sais pas vous, mais est-ce que cela fait partie de ma prière? À l'étape de nos vies où nous nous trouvons, est-ce que nous questionnons le Seigneur sur comment vivre pour avoir la vie éternelle? Nous sommes tellement pris dans une certitude que nous l'aurons tous, la vie éternelle. Je ne sais pas d'où ça vient. Si ça vient du monde, si ça vient des curés qui disent tout et n'importe quoi pour plaire aux gens, du moins certains, ou si c'est lié dans une angoisse. On a tellement peur de mourir et de ne pas vivre éternellement qu'on raconte tout et n'importe quoi. Alors il me semblait qu'aujourd'hui, ça valait peut-être la peine de dire à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Moi, aujourd'hui, toi, Jésus, qui me connais, toi qui sais mes qualités, toi qui sais mes défauts, toi qui me connais, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Toi qui sais tout de moi. Je vous invite tout au long de cette semaine de faire cette prière au Seigneur. Et peut-être mercredi, avec plus d'intensité, vu que ce sera la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et donc, Jésus le renvoie lui-même et il lui dit, « Mais qu'est-ce que toi tu lis dans la loi ?» Et le type lui dit, « Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer le prochain. » Alors, est-ce que j'aime Dieu? Parce que le fait de dire que j'aime Dieu, ça vaudrait quand même la peine qu'on s'en explique là-dessus. Si je l'aime, ma vie le rend présent. Celui que j'aime, ma vie le rend présent. Eh bien, je disais, Seigneur, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour te rendre présent. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, aimer son prochain. Aimer ceux qui pensent comme nous, ça c'est facile. Aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est un peu plus compliqué. Et aimer ceux qu'on trouve qui profitent de nous, c'est encore plus compliqué. Et on peut comme ça continuer la liste. Et donc Jésus raconte une parabole combien intéressante. Un pauvre type, agressé par des malfaiteurs, roué de coups, se trouve à terre. Blessé, un prêtre passe, il passe loin de lui et il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Puis, il y a un Samaritain, on dirait aujourd'hui un bon catholique, bien pensant, bien pratiquant, qui va beaucoup à la messe. Il passe à côté de lui et il ne le voit pas.
Par contre, il y a ce fameux gars qui passe à côté de lui et qui est touché par quelqu'un qui est là à terre et qui souffre, qui est en train de perdre sa vie par les blessures qu'on lui a faites. N'oublions pas, il perd la vie par les blessures qu'on lui a faites. Alors je pense à tous ceux qui sont blessés psychologiquement, je pense à ceux qui sont blessés par toutes sortes de violences et d'agressivité, qu'on est là, qu'on regarde mourir. Ce type se dit, je ne peux pas le laisser perdre sa vie. Je vais lui donner les premiers soins et puis je vais le conduire à l'auberge. Et il le conduit à l'auberge. Et vous avez remarqué, il passe toute la nuit avec lui. On sait bien que c'est pendant la nuit que les douleurs sont là, qu'on est seul quand les douleurs sont là pendant la nuit, qu'il n'y a personne, qu'il y a les peurs, qu'il y a les angoisses, quand la nuit est là, et il reste là. L'auberge aujourd'hui, nous dirions, c'est l'Église. Et dans cette auberge, il y a les disciples de Jésus. Il y a les disciples de Jésus qui mènent la même vie que Jésus. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être. Les disciples de Jésus sont appelés à mener la même vie que Jésus. Si l'auberge, c'est l'Église. Et si dans l'Église, il y a les disciples de Jésus. Et donc ce type dit aux responsables, voilà de l'argent pour continuer de t'occuper de lui. Mais je repasserai, parce que si je ne t'ai pas donné assez pour t'occuper de lui, je te donnerai tout ce que tu as dépensé pour lui. Alors nous, qui sommes parfois un peu radins, si pas très forts, ça vaut peut-être le coup d'entendre cette parabole. Parce que finalement, quand on entend ce que Jésus dit, quand on comprend ce que Jésus dit, on souhaite vivre comme Jésus le dit. Parce que quand je vis comme Jésus le dit, il est avec moi et je suis avec lui. Et ce qu'il souhaite, je le souhaite. Ce qu'il fait, je le fais. Alors pour cette semaine, où en sommes-nous avec cette charité? Où en sommes-nous avec cette charité? Où en sommes-nous avec ce chemin pour être sur la vie, pour avoir la vie éternelle? Où en sommes-nous? Si nous demandions au Seigneur, en ce 15e dimanche, qu'il vienne remplir notre vie, afin que, quand on sort de la messe, les gens ne disent pas « ils ne sont pas mieux que les autres », mais que les gens puissent dire « on voit qu'ils ont reçu Jésus-Christ ». Ça se voit et ça s'entend. C'est ce que je nous souhaite à nous tous, que l'on puisse dire « ils ont été à la messe », ça se voit et ça s'entend. Amen.